Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on reste en France pour découvrir la marque Vapolique et plus particulièrement donc leur liquide Dieu de l'Olympe. Donc c'est une série premium qui est à l'effigie donc des dieux de l'Olympe, des dieux anciens grecs. Voilà donc encore une série sur les dieux, il y en aura bientôt une autre sur des dieux égyptiens. Voilà donc celle-ci c'est sur les dieux de l'Olympe. On a donc 7 liquides à faire aujourd'hui en revue, ça va faire donc pas mal de boulot, ça risque de durer un petit peu longtemps, j'espère moins de 30 minutes, on verra bien. Ils sont proposés donc en bouteilles de 20 ml qui sont en verre givré. Dessus on a donc flacon pipette. Hop. Toutes les inscriptions sont dessus, picto malvoyant, voilà donc les bouteilles sont bien conditionnées, pas de problème donc à ce niveau-là. On va avoir donc des liquides qui sont en 50-50, donc 50% de PG et 50% de VG. Et on aura donc des taux de nicotine, il y aura 4 taux de nicotine différents, du 0, du 3, du 6 et du 12. Donc on est bien encore à ce niveau-là, on est dans ce qui se vape le plus actuellement, donc au niveau des taux de nicotine. On va démarrer tout de suite donc cette revue. Juste avant, un petit point, puisque ces liquides m'ont été fournis par notre partenaire, le Coin des Vapoteurs, qui propose donc une grande chasse au trésor à partir d'aujourd'hui. Il suffit d'aller sur leur site ou alors sur vapoteur.net pour découvrir l'article qui est dédié, pour voir le règlement. Surtout si vous voulez participer donc à cette chasse au trésor, première chose à faire, créer un compte sur le site vapoteur.com, donc le Coin des Vapoteurs, avant de chercher le trésor. Parce que si vous le trouvez et que vous n'avez pas de compte, c'est foutu, ça ne marchera pas. Donc pensez à la première chose, créez votre compte avant d'y participer. Allez, on passe tout de suite au premier test avec le Ares. Et on démarre avec ce liquide qu'on va espérer assez puissant puisqu'il s'agit du Ares, c'est-à-dire le dieu de la guerre et de la destruction dans la mythologie grecque. Donc évidemment, on s'attend à quelque chose d'assez costaud. On va voir ça. Donc liquide de couleur plutôt jaune, légèrement jaune en tout cas. On a à l'intérieur une odeur assez fruitée, un petit peu acidulée. Ça a l'air agréable, ça fait un peu côté bonbon, on va voir ça tout de suite. C'est parti pour le test du Ares qui est en 50-50, donc tous ces liquides seront en 50-50, donc je ne le répéterai pas à chaque fois. Mais on va tester donc le Ares. Déjà, vapeur correcte. Hit tout à fait correct, on est sur du 3 mg. Moi ça me convient très bien. On a un petit hit en gorge, mais pas trop fort. Au niveau donc du goût, on est sur un liquide qui me rappelle fortement un bonbon Ricola, donc le bonbon orange menthe. On est sur un goût donc d'orange, un petit peu acidulé, qui nous rappelle un peu le bonbon, effectivement, un côté bonbon acidulé orange, avec derrière une touche de menthe, en tout cas une touche fraîche, et ça me rappelle fortement ce bonbon Ricola orange menthe, si vous connaissez, on est exactement là-dessus au niveau de ce liquide Ares. On est sur un liquide plutôt pétillant, qui a du goût et qui va être un peu acidulé, qui va nous apporter donc un peu d'énergie tout au long de la journée. Vraiment agréable, c'est celui sur lequel j'ai pas mal bloqué ces derniers jours. Donc liquide Ares, franchement très très bon. On est sur un vrai mélange donc avec de l'orange et de la menthe sans être trop mentholé, on est plus sur un effet fraîcheur. Et on passe maintenant au liquide Zeus, donc Zeus, dieu suprême de la mythologie grecque, qui est également donc le dieu des éclairs. On attend donc un liquide assez costaud, un liquide un peu bourru, on va voir ça. En tout cas, la couleur est plutôt foncée, donc on est sur un liquide de couleur légèrement marron, à l'intérieur sera plutôt rosé vu que c'est du verre glacé. Voilà, en tout cas, un liquide qui a l'air assez fort. On va voir ça. On est sur un tabac déjà. On est sur un tabac plutôt gourmand a priori. Ça sent, on a des notes comme de cacao. Donc ça a l'air plutôt agréable. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour le test du Zeus en 3 mg. Donc hit assez costaud. Même pour du 3 mg, on est sur un tabac puissant. On a de la vapeur, un débit de vapeur tout à fait correct. Pour du 50-50, c'est très bien.
Donc au niveau du goût, tout de suite, ça nous vient en gorge. On a un tabac puissant, limite tabac à cigare. On n'est pas vraiment sur un tabac classique, on est plus sur un tabac à cigare qui va être embaumé d'un goût, on va dire, gourmand autour du chocolat et également, on va dire, un peu du grain de café, j'ai l'impression. Mais on est sur quelque chose de très costaud. On va avoir un vrai tabac costaud, cigare. Ce sera vraiment spécialisé pour les personnes qui aiment les tabacs corsés. Ceux qui cherchent des tabacs blonds classiques, ça leur conviendra pas. Par contre, ceux qui veulent se faire plaisir avec le café, par exemple, avec un goût qui pourrait ressembler au cigare, le Zeus, ça peut clairement vous convenir. On est sur un tabac puissant qui reste en bouche. J'ai encore le goût en bouche comme si j'avais fumé un cigare, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est très subtil, très puissant, corsé et ça a du caractère. On a vraiment cette note aussi gourmande de cacao qui vient en bouche avec d'autres notes aussi, mais vraiment la note de cacao ressort vraiment pas mal. Donc on va dire cigare corsé, puissant avec du cacao par-dessus. Et on passe maintenant au liquide Hermès, donc le messager des dieux, protecteur des voyageurs. On s'attend à voyager effectivement avec ce liquide, plutôt de couleur ambrée, toujours en 3 mg, toujours en 50-50. On est sur un liquide clairement gourmand, je ressens de la cannelle. Ça me fait penser un peu donc au liquide gâteau cannelle, on va voir ça. C'est parti avec le test du Hermès. Belle vapeur. Hit tout à fait correct, pour un gourmand on est très bien. Au niveau du goût, on est sur un liquide gourmand, plutôt subtil. On va avoir de la cannelle, une sorte de gâteau à la cannelle assez léger, pas trop piquant, pas trop agressif comme on peut avoir sur certains liquides à la cannelle. Là on est plutôt dans la légèreté, dans le goût sucré, mais avec en plus un côté fruit à coque qui arrive derrière. A priori c'est des pécans, et c'est assez agréable, ça nous donne un espèce de gâteau cannelle pécan, vraiment léger, sucré mais pas trop. On est sur une gourmandise qui va pouvoir se vaper tout au long de la journée. Clairement, si vous aimez les liquides gourmands mais pas trop chargés en arômes et que vous aimez donc la cannelle, n'hésitez pas à tester ce Hermès. Effectivement, c'est un pur liquide de voyage, très très bon. Donc liquide Hermès, gâteau cannelle pécan, vraiment agréable, fait donc dans la légèreté et dans le dosage, pas trop d'arômes, vraiment ce qu'il faut pour avoir un plaisir en bouche. Et on passe maintenant au liquide Athéna, donc de chez Vapolique, un liquide donc qui va être sur le thème de la fameuse déesse, qui est en même temps déesse de la guerre, de la sagesse, donc une déesse un peu multifacette. On va s'attendre donc à avoir un liquide un peu multifacette, peut-être avec un côté doux, mais avec en même temps quelque chose d'un peu costaud par-dessus. Voilà, on va voir ça tout de suite. Liquide transparent, avec une odeur bien précise. Je ressens comme des herbes en fait à l'intérieur de ce liquide. Ça a l'air assez spécial. On va voir ça tout de suite. C'est parti donc pour le test du Athéna qui est en 50-50 toujours et donc en 3 mg de nicotine. Donc déjà belle vapeur, pas de souci là-dessus. Hit tout à fait correct. Au niveau du goût, on est vraiment sur la surprise. J'avais pas vu la description donc du liquide. Ça nous précise aussi douce que provocante. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on attend avec cette déesse, puisque c'est une déesse multifacette qui en même temps est déesse de la guerre, mais de la sagesse, donc et protectrice de la cité, pardon. Protectrice de la cité. Du coup, on va attendre quand même à avoir quelque chose d'assez costaud, mais en même temps un peu doux. Et là, c'est un peu le cas. On va avoir tout de suite en bouche un goût un peu fleuri, un mélange de fruits rouges et d'herbes qu'on ressent d'ailleurs au niveau, donc quand on sent le liquide, on ressent tout de suite ces fameuses herbes. Alors je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais on a un mélange d'herbes et en même temps avec des fruits rouges. Et tout de suite derrière, on va avoir un gros coup de fraîcheur
avec un peu un effet coulada assez important qui va venir nous envahir la gorge. Donc on a à la fois la douceur des fruits rouges et des herbes qui donne un bon goût fleuri vraiment agréable, et derrière tout de suite un gros coup de fraîcheur avec cet effet coulada qui arrive juste derrière. En tout cas, une très belle surprise parce que cette saveur mélange fruits rouges, herbes est vraiment réussi. C'est vraiment savoureux. Après, le côté fraîcheur pourra déplaire à certains. Moi, je trouve que ça a du sens et que c'est vraiment très très bon. On est vraiment sur un liquide dosé qui est en même temps léger, en même temps très féminin, mais derrière avec un gros coup de fraîcheur qui nous apporte un effet de puissance, un effet corsé en plus. Voilà. Donc le Athena, c'est vraiment ce mélange parfait entre la finesse et la force. Donc très très bon liquide. Et on passe maintenant donc au Aphrodite, qui va être un liquide, à mon avis, en toute légèreté, puisqu'on est sur une déesse, donc qui est la déesse de l'amour et de la sexualité dans la Grèce antique. Donc forcément, on va être sur quelque chose de plutôt léger à mon sens, sinon ça serait complètement farfelu. On va tout de suite regarder. On est sur un liquide plutôt transparent, légèrement ambré, mais très très légèrement. On va dire rosé plutôt. Ah ouais. Alors moi je ressens tout de suite un effet très floral. On a l'impression d'avoir des fleurs à l'intérieur. Peut-être de la rose. C'est un peu ce qui ressort donc de l'odeur de ce liquide. Quelque chose de sucré et très fleuri. C'est parti donc pour le test de l'Aphrodite en 3 mg 50-50. Belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Alors, effectivement, on est sur un liquide très fleuri. Alors, pour vous dire, j'ai tout de suite trouvé ce côté un peu, pour moi, fleur. Donc, pour moi, il y a un côté un peu rose, un peu bonbon. Peut-être un côté entre la rose et le chamallow. Donc, on est vraiment sur un liquide sucré. Bon, c'est pas extrêmement sucré, mais c'est vraiment agréable, c'est doux. Ça passe très très bien, un liquide très féminin à mon sens, qui en réalité, quand on regarde donc la description, s'avère être une douceur de guimauve mariée au thé, sous une alcôve de fleurs tendres et romantiques. Donc j'étais pas loin, j'avais pas trouvé le thé, mais effectivement le côté fleuri, le côté un peu, pour moi c'est de la rose, mais après ça peut-être que c'est d'autres fleurs, mais pour moi c'est de la rose, un mélange de rose avec un côté un peu guimauve, le sucre de la guimauve, le côté très agréable du marshmallow qu'on retrouve là-dedans. Et effectivement, derrière, il y a peut-être aussi des fleurs de thé. En tout cas, un liquide vraiment doux, agréable, un petit peu sucré, juste ce qu'il faut pour que on ait ce petit côté sucré qui reste dans la bouche. En tout cas, c'est très très féminin, très très bon. Si vous cherchez un liquide qui a vraiment un côté très fleuri, je pense que là, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux probablement avec l'Aphrodite. Donc un liquide qui a beaucoup de sens, qui est très fleuri, très léger et un petit peu sucré, vraiment ce qu'il faut pour avoir un côté un peu bonbon gourmand. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai rechargé mes drippers. On va pouvoir partir sur le liquide Apollon. Donc Apollon qui est le dieu de la mythologie grecque, dieu de la lumière, dieu des arts et de la divination. Donc on s'attend à un liquide assez particulier, à un liquide un petit peu artistique peut-être. En tout cas, on a un liquide couleur ambrée qui a une odeur assez particulière entre le gourmand et le liquide un petit peu fruité en même temps. On va voir ça tout de suite, c'est parti avec le Apollon. Alors, on a une belle vapeur. Bon là, je viens d'amorcer mon dripper, donc peut-être pas évident. Voilà, c'est mieux. Belle vapeur, toujours en 50-50, 3 mg. On a un hit tout à fait correct. Alors au niveau du goût, c'est juste très très bon. On est sur un liquide gourmand effectivement et fruité, puisqu'on est pour moi sur une tarte au citron. Donc on a vraiment ce goût de sablé, de citron, vraiment, mais pas trop acidulé, juste comme il faut, comme si c'était un peu vanillé et meringué.
On est vraiment dans un liquide abouti, hein. J'ai déjà goûté d'autres liquides tarte au citron, notamment ceux de Green Vape, mais je trouve personnellement que celui-ci est mieux abouti et plus dans le thème de la fameuse tarte au citron meringuée. C'est juste un régal. C'est juste un régal. On a vraiment cet esprit gourmand, cet esprit gâteau qui arrive tout de suite en bouche, avec le côté citron, crème de citron, mais vraiment pas écœurant. On sent bien le côté citron sans avoir l'acidité trop importante, et avec un petit goût de meringue sur la fin. Vraiment très très bon, très gourmand, fruité également. Mais juste, c'est dosé justement, et il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est vraiment très très bon liquide, donc le Apollon. Si vous aimez la tarte au citron, allez-y. Un liquide qui peut se zapper tout au long de la journée sans être écœuré, puisqu'il n'est pas gorgé de sucre. Donc vraiment un liquide au top. Voilà, le Apollon, n'hésitez pas. Liquide gourmand, tarte au citron meringuée, on est vraiment dans le thème. Et pour ce 7e année liquide, on va rendre visite à Poséidon, donc le dieu des mers, dieu mythologique. Pour ce liquide, on va avoir un mélange donc de maquereau et de truite fumée. Donc un mélange assez spécial. Non, c'est une blague. Évidemment, on va pas avoir ça du tout. On va avoir probablement un liquide mentholé. On va regarder. Mais en général, quand les étiquettes bleues, c'est des liquides mentholés. Alors, effectivement, c'est ça. Liquide plutôt mentholé. On va le goûter et voir un peu ce que ça donne. Liquide de couleur rosée. Et c'est parti donc pour le Poséidon. Belle vapeur. Hit plutôt costaud. Normal, on est sur les 3 mg, mais derrière, on a quand même cet effet menthol qui vient tout de suite en gorge. Bon, ça c'est habituel, hein. C'est vraiment pas mes liquides préférés, mais on est vraiment là-dessus. Il est puissant en menthol. Alors, sur ce liquide-là, on va avoir un effet menthol très 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 puissant. Derrière, on va sentir un peu de menthe. A priori, il y a des agrumes. Alors, je les sens, mais c'est vraiment en fin de vape et vraiment au fond du liquide. C'est très compliqué de mélanger d'autres arômes avec du menthol, surtout quand il est assez puissant comme celui-ci. Là, on a vraiment un menthol très très puissant. Mais d'ailleurs, on a quand même quelques petites notes en plus qui ont été ajoutées. Globalement, si vous aimez les liquides menthol avec quelques petites notes ajoutées de menthe et en même temps peut-être une touche d'agrumes, n'hésitez pas. C'est un liquide classique, hein, vraiment très bon, mais faut aimer le menthol tout simplement, ce qui n'est pas mon cas. On ressent quand même bien à la fin ce petit effet agrume, hein, finalement. Mais c'est vrai qu'à la première bouffée, on a tout de suite le menthol qui vient en bouche, mais en poussant un petit peu, on ressent donc cet effet agrume en plus. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement de ces liquides de chez Vapolique? Je suis globalement satisfait, je trouve qu'ils sont tous très bons. Ils respectent tous bien le nom donc, de chaque liquide. C'est vrai que chaque dieu a ses particularités et chaque liquide a été fait en conséquence du nom choisi. Donc vraiment une bonne option. On a un peu de tout. On a du tabac, on a du gourmand, on a du fruité, on a du floral. Il y en a pour tout le monde, donc très bien. Au niveau des taux de nicotine, on a du 0, du 3, du 6, du 12. Donc parfait. Bon, il n'y en aura peut-être pas pour ceux qui vapent en 18, mais bon, il y en a de moins en moins de personnes qui vapent en 18 avec le matériel qu'on a maintenant. Et on est sur des bouteilles donc de 20 ml, voilà, donc en verre. C'est plutôt classique hein, comme packaging, mais bon, c'est pas plus mal d'ailleurs. On est sur un prix de 12,90 €, donc les 20 ml, ce qui est à peu près les tarifs pour des liquides premium. On est sur des liquides français, contrôlés. Donc une très bonne marque, moi je vous la conseille. Et je vous mets l'adresse en dessous de notre partenaire, donc le coin des vapoteurs qui propose donc ces liquides. N'oubliez pas qu'on a la grande chasse au trésor donc sur vapoteur.com. Rendez-vous sur vapoteur.net ou donc en dessous de la vidéo, je vais mettre l'adresse pour faire la chasse au trésor. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!